ça aurait été un chef-d'œuvre diplomatique. Personne n'était capable de faire ça à l'époque. En 47, personne n'était capable de dire ok, on accepte ces frontières. L'État palestinien est reconnu immédiatement, mais va garantir la sécurité de l'État d'Israël. Pour garantir la sécurité de l'État palestinien d'éventuels envahisseurs israéliens, on met des casques bleus et on n'en parle plus. Bon, encore une fois, ça c'est perdu à tout jamais. Mais la leçon de 47, c'est qu'il fallait accepter immédiatement et à bras ouverts, les Israéliens. Je vais le redire 15 fois, je sais qu'il y a plein de gens que ça va choquer, plein de gens qui se disent antisionistes, qui disent oh là là, il fallait les rejeter à la mer. Non, il fallait les accueillir à bras ouverts dans les frontières rouges. Il fallait que les frontières jaunes déclarent un État palestinien, ce qu'elles n'ont pas fait. Il a fallu attendre avant qu'on parle d'un État palestinien, parce que d'abord ça a été revendiqué par l'Égypte d'un côté et puis la Jordanie de l'autre. Il fallait qu'il y ait un nationalisme palestinien, oui, et qu'elles disent que ce nationalisme palestinien dise nous protégerons l'État rouge. Au nom de l'hospitalité arabe, nous protégerons l'État rouge. Voilà, nous allons offrir un peu de ces territoires aux Juifs et nous les protégeons. Ouais, c'est une très bonne vidéo qui résume l'histoire du territoire palestinien depuis un millénaire avant Jésus-Christ, donc l'histoire des Hébreux et même avant, et jusqu'à aujourd'hui. Donc la vidéo est très intéressante, je vous la conseille. Mais voilà, sur ce passage, j'avais envie de réagir. Donc déjà, il montre une carte en disant voilà qu'en 47, quand on a donné le territoire israélien aux Juifs, bien sûr, il y avait des Arabes qui vivaient là. Alors oui, qu'on appelle la Palestine ou pas, mais en tout cas, il y avait des gens qui habitaient là. Et donc voilà, comme vous voyez, en rouge, c'était le territoire des Juifs et en jaune, celui des Arabes. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que là, ça aurait été vraiment... En fait, il aurait fallu que les Arabes acceptent ces frontières-là, et ça se serait peut-être bien passé. Ils auraient consolidé les frontières et tout. Mais sans déconner, c'est une blague. On aurait fait pareil en France, je suis sûr qu'on aurait gueulé. On aurait fait pareil aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Chine, au Japon, en Russie. Et les gens auraient gueulé parce que, tout simplement, mais il y a des gens, des étrangers, qui se disent bah nous on habite là maintenant, c'est nos terres, c'est nos lois, c'est nos règles, etc., nos frontières et tout. Comment vous voulez dire ouais, ok, allez, let's go, venez. Surtout qu'en plus de ça, il y a sur le coup, voilà, c'est pas des musulmans, c'est des juifs, donc il y a déjà, voilà, c'est deux religions qui sont déjà de base en tension. Comment vous voulez que les Arabes de l'époque se disent ok, tout va bien? Enfin, pour moi, c'est complètement normal, logique, légitime que ça a pété direct après qu'il y a eu la guerre. Je suis désolé. On vous impose parce que là, c'est la moitié, hein, c'est même plus, hein. C'est plus de la moitié du territoire de Palestine quand ils sont arrivés, c'est je crois 60% ou 70%, alors qu'ils étaient, je crois, à la base 2 millions de juifs, alors que les Palestiniens étaient beaucoup plus nombreux, plus de 10 millions, je crois, sur cette bande-là. Donc, complètement inégal. Alors, maintenant, prenons le contre-pied de ce point de vue-là, parce que dans ce point de vue-là, vous êtes 2 milliards de musulmans, nous on est que 15 millions de juifs, et en plus on ne demande pas, vous avez des États chiites, des États sunnites, vous avez plusieurs États sunnites, vous avez au moins un grand État chiite, vous avez des États déobandis, ce que vous voulez, enfin vous avez toutes les dénominations en État quasiment, alors que nous, on n'a pas un État ashkénaze, un État séfarade, un État falacha, on n'a pas ça, on a juste un État pour tout le monde, et on s'en contente. Maintenant, la conséquence de ce point de vue, c'est de dire que les Palestiniens n'existent pas. Alors ça, bon, je vais pas y aller par quatre chemins, c'est faux, c'est complètement faux. Et je m'adresse bien entendu aux Israéliens. Dire que les Palestiniens n'existent pas, je comprends cette rhétorique d'un point de vue politique, je la comprends, je comprends d'où elle vient. Et je comprends d'autant plus que vous avez eu plein de raisons, je parle aux Israéliens, de l'écouter. La raison étant que pendant les frontières de 47, c'était appelé un État arabe, et que à plein de situations, je suis d'accord, c'est l'Égypte qui a occupé Gaza. Donc c'est l'Égypte qui a revendiqué le territoire de Gaza, et c'est dans les frontières de 48-49, c'est l'Égypte qui a revendiqué Gaza, et c'est la Jordanie qui a revendiqué la Cisjordanie. Donc alors oui, pendant des décennies en Israël, vous aviez de quoi dire, les Palestiniens n'existent pas, puisque ce sont les Jordaniens qui occupent le territoire, et ce sont les Égyptiens qui occupent le territoire de la bande de Gaza. Et donc le peuple palestinien est un peuple inventé, parce que c'est simplement les Arabes qui veulent nous emmerder. On voulait juste avoir un tout petit bout de territoire qui est ridicule par rapport à notre population. C'est 7 fois moins de kilomètres carrés par habitant que les kilomètres carrés par habitant que peuvent avoir les musulmans, même en étant 2 milliards, c'est x7 la différence, par habitant, j'insiste. Hein. Et encore, attention, là je vous parle de revendications bien supérieures aux frontières de 47, 28 000 kilomètres carrés, je vous parle de la Cisjordanie incluse. Je vous parle des revendications de Netanyahou, c'est-à-dire en incluant Gaza et la Cisjordanie, hein, quand Netanyahou a montré la carte des frontières d'Israël aux Nations Unies. Même là, ça fait 7 fois moins de territoire par kilomètre carré, par habitant, pardon, de territoire par habitant, que les territoires par habitant qu'a la population musulmane. Donc, si vous voulez, d'un point de vue devoir d'hospitalité des musulmans et du Bani Adam, les êtres humains font partie d'un tout. Ce point de vue-là, c'était bon, vous n'avez pas voulu nous offrir l'hospitalité, nous filer quelques terrains qui sont mal défendus. En 47, on vous avait proposé de le faire, vous l'avez pas fait. Bon, à partir de maintenant, à chaque fois qu'il y aura une confrontation militaire, on va récupérer des territoires. À chaque fois. Et après, donc, l'argument de merde, c'est dire, vous êtes musulmans, donc vous pouvez aller regarder le nombre de territoires que les musulmans possèdent dans le monde versus le nombre de territoires que les juifs possèdent. Mais cet argument, il est pété dans ce cas-là, mais c'est pareil. Regardez les Américains par rapport à votre population, le nombre de territoires que vous avez. Regardez les Russes par rapport à votre population, le nombre de territoires que vous avez. Je sais pas moi, regardez le Bangladesh, la population par rapport au territoire que vous avez. Donc ça veut dire que maintenant, en gros c'est la densité du coup maintenant qu'il faut regarder. En fonction de ta densité dans ton pays, il faut revoir les frontières. Parce que si t'es pas beaucoup et que t'as un gros territoire, il faut en donner aux autres où ils sont beaucoup. Enfin, c'est quand même stupide, quoi. Là, sous prétexte que les pays musulmans, ils ont beaucoup de terres, il fallait prendre beaucoup de terres aux Palestiniens. Vraiment, ça n'a aucune logique. Si on fait ça, toutes les frontières de la planète bougent. Hein. Vraiment débile. Et après, il dit que, oui, il n'y a pas trop de... Enfin, en tout cas, c'est pas lui-même qui le dit, mais c'est les arguments. Qu'avant, il n'y avait pas vraiment d'État palestinien, c'était les Arabes, et que du coup, la Jordanie, l'Égypte et compagnie les revendiquaient. Mais je connais pas trop, mais je suis désolé, mais
pour moi, c'est n'importe quoi. Parce que si c'était vraiment le cas, je veux dire, il n'y a même pas eu de débat. Avant que l'État d'Israël arrive, la Palestine n'existerait pas dans ce cas-là. Parce que la Cisjordanie aurait été pris dans les frontières de la Jordanie, Gaza aurait été pris dans les frontières de l'Égypte, je sais plus le nom de la terre au nord d'Israël qui a été pris par la Syrie, puis par Israël et tout, ça aurait été pris par la Syrie. Enfin, je veux dire, les États qui sont concrets arabes autour de cette région, ils auraient pris ces terres si ça n'appartenait à personne, s'il y avait vraiment rien. Et la preuve, c'est que même eux-mêmes, les Palestiniens, ils se disent pas jordaniens, ils se disent pas égyptiens, ils se disent pas syriens. Et en plus, dans ce cas-là, ils demanderaient à ces pays-là de venir les conquérir, les conquérir, ou en tout cas mettre leurs frontières. Enfin, pour moi, ça n'a aucune logique. S'il y a pu avoir ça, et qu'il y a eu ce conflit, quand il y a eu Israël qui est arrivé, et qu'il y a eu la guerre, et que tous les pays arabes se sont mis ensemble, et qu'ils ont perdu, je veux dire, c'est pas leur frontière qui a été perdue. Ils se sont battus pour que, justement, les Palestiniens gardent leurs terres quand les Israéliens sont arrivés. Donc c'est pour ça, la logique de dire la Palestine n'existait pas, pour moi, elle est pas du tout valable. Mais c'est comme les Kurdes, c'est exactement comme les Kurdes. Et il n'y a pas d'État kurde en tant que tel, et pourtant, Dieu sait combien les Kurdes aimeraient qu'il y ait un État, parce qu'ils sont toujours en guerre, que ce soit contre la Turquie, contre l'Iran, contre la Syrie, l'Irak aussi. Toute cette zone-là, il y a des Kurdes un peu partout, ils sont des millions, et la seule chose qu'ils aimeraient, c'est justement avoir des frontières, parce qu'ils se sentent différents des autres, et ils se sentent un peuple. Et là, c'est pareil pour les Palestiniens de l'époque, peut-être qu'il n'y avait pas le mot Palestine officiel, mais c'était pas des Jordaniens, c'était pas des Syriens, c'était pas des Égyptiens. Ils se sentaient Palestiniens. Alors, ce que les Palestiniens considèrent à juste raison comme la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe, 700 000 déplacés, c'est le passage de 47 à 49. Mais j'insiste, 47, ce n'est pas la Nakba. 47, ce n'est pas la Nakba. Je parle aux pro-palestiniens, là. 47, ce n'est pas la Nakba. La Nakba, c'est les conséquences de la guerre de 47. Et comment ces conséquences ont lieu? Désolé, parce que les Arabes veulent pas que les Juifs débarquent. Et ça, on peut tourner ça dans tous les sens qu'on veut, mais c'est ce qui s'est passé. Et comme le sang ne dort jamais, ce qui s'est passé, c'est que oui, à partir de ce moment-là, Israël va découvrir qu'à chaque fois qu'il y a une confrontation militaire, c'est bon pour ses frontières. Alors là, il parle de la Nakba, ce qui, je crois, veut dire la catastrophe. Donc pour les Arabes et les Palestiniens, ça signifie le moment où ils se sont fait déporter de partout sur leur terre palestinienne par les Juifs. Pour lui, la Nakba, c'est pas 47. Donc 47, c'est le moment où les Juifs sont arrivés. C'est les conséquences de la guerre de 47. Donc c'est 47. Enfin vraiment, c'est jouer avec les mots. Et puis surtout, si la catastrophe, c'est le fait que les Juifs soient arrivés et qu'ils aient pris leur terre. Parce que pour lui, il dit 47, les Juifs sont arrivés, ils ont pris leur terre. Et ce qu'il fallait, c'est qu'ils les accueillent à bras ouverts et qu'ils disent c'est bon, on met les frontières là. Et que comme les Arabes n'ont pas accepté, tout le monde a fait la guerre à Israël. Israël a gagné et ils ont encore plus pris de terre. Et pour lui, il dit c'est là la Nakba, c'est parce que voilà, ils ont pas accepté, ils ont fait la guerre, ils ont perdu, du coup ils ont perdu des territoires et il y a eu des grands déplacements. Mais je suis désolé, mais donc ça correspond bien à la Nakba, c'est la création d'Israël. Parce qu'il n'y aurait pas eu cette guerre si de base les Israéliens ne seraient pas venus. Donc forcément c'est la conséquence de 47. Donc la Nakba, la catastrophe, le fait que les Palestiniens sont arrivés, bien sûr c'est surtout aussi après la guerre, la première guerre, mais c'est à cause du fait qu'ils se soient installés là. On vous prend, sans qu'on vous dise, qu'on vous demande votre opinion, on vous fout 70% de votre territoire contrôlé par un autre peuple qui n'a pas les mêmes cultures religieuses que vous. Je pense que tout le monde aura les boules en fait, de perdre plus de la moitié de son territoire. Enfin vraiment, à un moment donné, il faut se mettre à la place des autres quoi. Jamais, vous voyez comment le billard géopolitique a donné lieu à ça. La citation de Jabotinsky, il n'y a pas de choix, les Arabes doivent faire de la place pour les Juifs. Si on a pu déporter les peuples baltes, alors on pourra déporter les Palestiniens. Ça, c'est une citation de Jabotinsky. Mais vous voyez que ça parle des peuples baltes, c'est-à-dire que le mec, il a vu les déportations soviétiques. Il a vu les pogroms, il a vu les déportations soviétiques, il a vu les horreurs de l'Union soviétique à l'époque, et il s'est dit, bon, ça a été possible, alors nous, on pourra faire pareil, dans une moindre mesure, puisque c'est quand même plus petit, tout ça, tout ça. Mais le sang appelle le sang. Le sang des déportations soviétiques a appelé l'extrémisme de Jabotinsky. Parce que oui, Jabotinsky est extrémiste. Et le plus marrant, c'est que Jabotinsky, il avait des doutes sur la religion. Alors pour finir, voilà, je voulais laisser cet extrait parce qu'il est intéressant. C'est toute la logique des Juifs en fait en ce moment, c'est que les mecs, comme ils ont subi des horreurs pendant des siècles, là donc en l'occurrence les pogroms en Europe de l'Est, que ce soit la Russie ou là la Pologne, ou encore plus la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont une immunité à vie. C'est-à-dire qu'ils ont subi des atrocités, donc maintenant ils peuvent faire eux toutes les atrocités du monde. Et on peut rien dire. Et ça, c'est la pire des choses. Et c'est encore plus honteux de leur part. C'est-à-dire qu'ils ont vécu eux-mêmes l'horreur, et maintenant, ils se permettent des atrocités à leur tour sur d'autres peuples. Je trouve ça, mais, abject. Pour conclure, je suis à 100% derrière la cause palestinienne, parce que depuis le début, je trouve que c'est une horreur, en fait, d'envahir un pays comme ça, tout simplement, de prendre ses terres et tout. Depuis le début, ils ont fait de la merde. Maintenant, il faut être logique, pragmatique et tout. Ça s'est passé dans les années 40.
Aujourd'hui, il y a des gens qui sont nés, des enfants, il y a des parents même, qui sont nés en Israël. Comme le conflit, il est long, il faut être intelligent. Maintenant, c'est trop tard. Israël a été implanté, il s'est passé 70 ans, on peut plus revenir en arrière. Parce que justement, ça serait de nouveau dégueulasse pour les juifs qui vivent là, et qui sont nés là. Ceux qui sont nés là, ils ont rien demandé à personne. Tu vas pas dire à des enfants juifs et des adultes juifs, cassez-vous de là, parce que à la base, vous avez envahi. Ça, c'est ridicule, parce que dans ce cas-là, on fait pareil avec nous, les propres colonisations. Tu remontes il y a 1000 ans, tes ancêtres étaient là, ils ont attaqué ça, maintenant c'est plus à vous. Enfin, c'est débile. Donc voilà, les gens qui sont nés sur le territoire, ils ne doivent pas bouger. Parce que c'est leur pays aussi, c'est leur terre, ils sont nés là. Ceux qui sont nés là, maintenant voilà, tous ceux qui sont là, il ne faut pas les dégager. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, il faut revoir les frontières à l'avantage des Palestiniens. Ça, par contre, c'est une certitude. Il faut revenir à un vrai équilibre de terre et à une vraie justice, où les Palestiniens ne se font pas bouffer comme des merdes. Il faut aussi laisser les Israéliens, qui sont maintenant, voilà, depuis 2 générations, sur ces terres, et qui ont autant le droit, du coup, de rester sur leurs terres.